Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo 5 DIY à faire quand on s'ennuie. Vous avez été nombreux à me demander de refaire cette série que j'ai fait pendant l'été. Et là, je vais refaire sur ma chaîne YouTube parce que ça vous avait extrêmement plu. De plus, pour les personnes qui pensent que je vais arrêter complètement les slimes. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement que dans mes 5 DIY à faire quand on s'ennuie, j'ai mis un DIY slime. Comme ça, tout le monde est content. Bon, assez blablaté, passons maintenant à notre premier DIY. Pour le premier DIY, vous aurez besoin d'un douce de plat en liège, de la peinture rose et de la whipped cream Whippam. Vous allez peindre entièrement de la couleur de votre choix votre dessous de plat en liège que vous pouvez trouver à Ikea, vraiment dans tous les magasins. Je pense qu'il y a aussi, il y en a à Babou, il y en a aussi à la Farfouille. Vraiment, ça peut se trouver partout et vraiment pour pas cher. Une fois que la peinture a séché, vous allez prendre votre whipped cream et vous allez faire des petits points en fait, comme si vous êtes en train de décorer un gâteau. Aussi saupoudré de paillettes, je ne l'ai pas fait mais vous pouvez le faire, c'est très bien aussi. Alors la whipped cream s'achète dans tous les magasins de loisirs créatifs, mais je vous mettrai en barre d'infos aussi si vous pouvez aussi le procurer sur internet. Et voilà ce que ça donne, un dessous de liège pense bête en forme de gâteau d'anniversaire. C'est absolument trop beau et super girly. Passons maintenant à notre deuxième DIY. Pour cela, vous aurez besoin de whipped cream, encore une fois, de couvercle capuchon ainsi que de paillettes. Vous allez remplir votre capuchon de whipped cream, un peu comme si vous étalez tout simplement de la chantilly. Pour les capuchons, vous pouvez prendre des capuchons de bouteilles d'eau ou alors de soda, de bière. Vraiment de ce que vous voulez. J'ai oublié de préciser aussi que dans les matériaux, vous aurez besoin d'aimants. Voilà, on va faire des aimants en fait en forme de tartelette à la chantilly et vous saupoudrez de paillettes. Une fois que c'est sec, vous prenez votre aimant et vous le collez au dos. Et voilà, c'est très simple et super facile à faire, vraiment. Cette idée m'est venue comme ça, je ne savais plus quoi faire de la whipped cream parce que je l'avais déjà ouverte et comme je voulais pas qu'elle sèche, j'ai décidé de faire ça parce qu'il me restait énormément de couvercles et je ne savais pas quoi faire avec. Je comptais les jeter, mais finalement, cette idée m'est venue et franchement, j'en suis très fière parce que c'est super beau sur mon frigo. Honnêtement, c'est trop magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est mon DIY préféré de cette vidéo. Passons maintenant à notre troisième DIY. Pour le troisième, vous aurez besoin d'une boîte, de feuilles découpage, d'une figurine ainsi que des paillettes et aussi un vernicole. Prenez votre feuille découpage et vous allez tout simplement recouvrir la boîte entièrement de votre feuille découpage. La mienne, je l'ai achetée à Rouge et Pied. C'est ma feuille découpage préférée, je l'utilise très souvent parce qu'en plus c'est des motifs licorne que j'aime énormément, je trouve ça super beau. Pour la boîte, vous pouvez vraiment en trouver de partout, vraiment. C'est le genre de boîte que vous trouvez de partout, voilà. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, elle traînait comme ça chez moi. Elle servait à rien, donc je me suis dit, attendez, je vais la redécorer à ma manière et je vais en faire, voilà, une sorte de fourre-tout. Voilà, je vais mettre des choses que j'ai plus besoin ou alors des boucles d'oreilles et tout ça. Je vais tout mettre dedans. Mais je veux que ce soit joli et que ça reste dans le thème de ma chambre, kawaii et girly. Et comme cette boîte, je la trouvais très moche toute seule, j'ai décidé de faire ce DIY, de mettre tout simplement une feuille découpage. Parce qu'en fait, si vous peignez ce genre de boîte, comme c'est une boîte en fer métallique, ça va trop galère à peindre, croyez-moi. Donc la feuille découpage, c'est le meilleur moyen. Ensuite, j'ai pris une figurine que j'ai collée sur le couvercle et
Ensuite, j'ai saupoudré de paillettes. En fait, j'ai tout simplement passé le vernis-colle encore une fois sur le couvercle et j'ai saupoudré de paillettes pour que ça fasse encore plus girly et trop beau. Honnêtement, j'aime énormément aussi ce DIY. Il est juste trop magnifique, trop beau. Et voilà, maintenant vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez dans votre boîte ultra girly licorne. Passons maintenant à notre quatrième DIY. Vous aurez besoin d'un morceau de bois, de la masking tape et des pinces à linge. Ce DIY est aussi très facile et fait un peu penser en fait au premier DIY mais d'une autre façon. Si vous n'avez pas de whipped cream ou de dessous de liège, vous pouvez prendre une petite planche de bois, on va dire contreplaquée, qu'on peut trouver un peu partout créatif dans les magasins de loisirs créatifs ou à Bricorama. Je sais qu'il y a une section où en fait ils vendent des petits trucs comme ça vraiment pour pas cher. Vous prenez votre masking tape et vous recouvrez votre planche de bois entièrement de masking tape, comme vous le voyez sur la vidéo. Vous pouvez prendre la masking tape que vous avez chez vous, vraiment vous n'êtes pas obligé de refaire un peu la même chose. Mais en tout cas, la masking tape, je l'ai achetée à Rouge et Pied, je crois, je me souviens plus trop. Mais j'aimais trop les couleurs, je trouvais que c'était absolument beau. Vous prenez ensuite vos mini pinces à linge et vous les collez pas trop à côté, quand même assez espacés pour pouvoir mettre vos cartes postales, vos petites photos, vraiment ce que vous avez envie de mettre. Moi j'ai mis une carte postale qui venait du Portugal quand j'ai fait mon voyage à Porto et une carte postale du Tokyo Sky Tower, je me souviens plus comment trop ça s'appelle, que j'ai eu quand j'étais à Tokyo. Et enfin, passons à notre cinquième DIY qui est un slime, un Jiggly Cube Slime. Pour cela, vous aurez besoin d'une gomme nettoyante. Voilà, c'est le genre de choses qu'on trouve partout aussi. Ce qu'il y a de particularité, en fait, ce qu'il y a de génial avec cette éponge, c'est que à la texture, on dirait une éponge, mais une fois qu'on la coupe, eh ben, en fait, c'est trop agréable de couper cette éponge parce qu'elle est tellement rigide. Je sais pas comment vous expliquer. Honnêtement, c'est juste trop agréable de couper cette éponge. Donc c'est pas une éponge banale, c'est une éponge magique. Voilà, vous pouvez en trouver dans tous vraiment les supermarchés, au rayon hygiène. Voilà, c'est généralement Monsieur Propre et tout ça qui vendent ce genre de choses. Moi j'ai pris celle de Casino qui coûtait juste seulement 1,90 €. Mais le seul problème, c'est qu'il fallait enlever la partie grise, parce que c'est pas ça que je veux, c'est pas ça qu'on veut, c'est que la partie blanche. Mais si vous avez que Monsieur Propre, vous pouvez prendre celle de Monsieur Propre. Elle coûte un tout petit peu cher, mais bon voilà, en tout cas dans celle de Casino, il y en avait deux. Et maintenant, je vous laisse écouter juste le son le plus satisfaisant après le slime. Je vous laisse écouter ça et on se revoit après. Une fois que vous avez coupé tous vos petits cubes, vous les laissez de côté. Et maintenant, nous allons faire le slime. On va prendre de la colle transparente. Sachez que ce slime marche mieux avec de la colle transparente. Vous pouvez faire avec de la colle blanche, mais c'est mieux avec de la colle transparente. Ensuite, vous ajoutez le colorant. Vous pouvez prendre du colorant alimentaire. Moi, tout ce que j'avais sur la main, c'est des pigmentations de coloration. Mais j'en ai mis beaucoup trop et vous allez voir que ça va faire un peu trop rouge. Mais bon, c'est rien. Et ensuite, vous activez votre slime. Moi, j'ai fait la solution bicarbonate de soude, solution lentille. Voilà. En fait, dans le Jiggly Cube Slime, le plus important, en fait, c'est vraiment les cubes. Hein. Le slime en lui-même,
C'est vraiment un slime tout banal hein, qu'il faut faire vraiment. Vous devez bien l'activer, voilà. Enfin, faut plus que ça colle dans les mains. Comparé au foam slime où il reste un peu collé et vous pouvez rajouter ensuite les perles de polystyrène. Là, c'est pas pareil, vous devez bien l'activer, qu'il ne colle plus dans les mains. Vous pouvez bien jouer avec. Et ensuite, vous rajoutez votre cube de la gomme magique. Vous en mettez autant que vous voulez, vraiment vous en mettez pas beaucoup bien sûr parce que sinon après ça va être trop, mais ça va super bien adhérer au slime. Et une fois que vous avez bien mélangé, vous laissez ça dans un récipient hermétique et vous revenez en fait et vous laissez 24 heures. Et après c'est la magie qui opère et c'est juste trop agréable. Et après 24 heures, voilà ce que l'on obtient, un slime quasi transparent avec des cubes dedans. Non vraiment en fait ça le rend beaucoup plus en fait le slime peut éclater beaucoup plus facilement dans les mains, donc c'est super agréable au niveau du bruit. Et en fait je pense que pourquoi beaucoup de personnes aiment le cube d'Iggy Slime, c'est qu'en fait quand on appuie sur les cubes, en fait on peut les écraser et en fait en les écrasant elles se séparent et ça fait comme si c'était comme si on écrasait. En fait c'est comme si on écrasait un biscuit en petits morceaux. Voilà, ça semble stupide mais je veux dire une mousse, on aura beau l'appuyer dessus, bien ça va pas s'éparpiller, ça va pas s'écraser, ça va pas être en petits morceaux. Voilà, c'est parce que la mousse va reprendre forme. Alors que là, c'est totalement différent. Au moment où vous allez écraser avec vos pouces la mousse, eh ben, elle va s'éparpiller, elle va bien s'écraser. Et ça, c'est super agréable au niveau du toucher de faire ça. Et au niveau du bruit, comme vous avez pu le voir dans l'ASMR que je vais mettre à la fin. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces DIY vous auront plu. N'hésitez pas bien sûr à thumb cette vidéo si vous l'avez aimé, à la partager, à la commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Mouah.